Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs connectés. On parle de Bet 241. Bien sûr, on parle de Bet 241. Aujourd'hui, on va évidemment vous expliquer par rapport à la grande tombola d'anniversaire. Alors, chers auditeurs, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Pour célébrer son 10e anniversaire, Bet 241 vous réserve une pléthore de cadeaux. Après, évidemment, le tirage au sort de la tombola spéciale rentrée qui s'est passé le week-end dernier, le vendredi, du côté du Club House, qui s'est très bien passé. Et maintenant, place à la tombola d'anniversaire qui vous offre la chance de remporter plusieurs magnifiques cadeaux. Comme je le disais tantôt, vous aurez évidemment la possibilité de gagner un micro-ondes, une Smart TV, 4 kits scolaires, 4 enveloppes des sommes de 25 000 francs chacune. Alors, voici les prix organisés que vous pourrez remporter grâce à la grande tombola d'anniversaire amenée par Bet 241. Alors, comment ça se passe? Ce que vous devez déjà savoir, c'est que la tombola a commencé depuis le 5 octobre 2023 et la tombola va s'achever le 27 octobre 2023. Donc, vous avez encore la possibilité de jouer. Alors, comment faire? Il vous suffit de vous rendre dans les salles Bet 241 chez les vendeurs agréés ou bien les kiosques Bet 241. Vous allez faire un ticket minimum de 2500 francs. Donc, vous allez faire un ticket minimum de 2500 francs CFA. Vous allez choisir plusieurs matchs. Évidemment, vous pouvez choisir un match, deux matchs, trois matchs. Ça dépend de vous. Lorsque vous allez faire ce ticket minimum de 2500 francs CFA dans une salle Bet 241, dans un kiosque Bet 241 ou chez un revendeur agréé Bet 241, celui-ci va vous inscrire sur cette grande tombola d'anniversaire. Donc, c'est ce revendeur qui est dans une salle Bet 241 ou bien dans une salle Bet 241 ou dans un kiosque Bet 241 qui va vous inscrire sur cette grande tombola d'anniversaire où, comme je disais tantôt, vous aurez la possibilité de remporter une Smart TV, un micro-ondes, 4 kits scolaires ou 4 enveloppes d'une somme de 25 000 francs chacune. Donc, voilà un peu le principe pour participer à cette grande tombola d'anniversaire pour célébrer les 10 ans d'anniversaire de Bet 241 avec cette pléthore de cadeaux. Évidemment, le tirage au sort aura lieu le 28 octobre et vous sauriez les gagnants. Et comme Bet 241, c'est une société qui est structurée, on va évidemment organiser une remise de prix comme cela s'est passé du côté du Club House où les prix ont été remis aux gagnants qui évidemment au sorti du tirage au sort ont remporté les différents prix, à savoir le 1 HP, un bon d'achat de 100 000 francs de vêtements du côté de Kiabi, un bon d'achat de 100 000 francs de kits scolaires du côté de Gabon Meka. Donc évidemment, au sorti de ce tirage au sort le 28 octobre 2023, nous allons, Bet 241 va organiser une grande cérémonie où évidemment vous allez participer à ce tirage au sort et on va vous remettre des prix. Donc allez-y déjà du côté des différentes salles Bet 241 chez les vendeurs agréés pour aller faire vos tickets pour participer à cette grande tombola d'anniversaire. Je disais bien, le ticket commence à partir de 2500 francs seulement pour participer à cette tombola d'anniversaire. DaFresh, on va revenir sur le sport. René Ruth en a parlé. On va d'abord commencer par cette nouvelle de football. Le Gabon va affronter du côté de Lisbonne. Aujourd'hui, le 17, le Gabon sera opposé à le Sidi de la Guinée-Conakry. On a quelques absences qui avaient déjà été annoncées, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang qui ne sera pas là, Biyogo Poko qui ne sera pas là, Mario Lemina qui ne pourra pas effectuer le déplacement, Bouanga et Aaron Apinangoy. Tous ces joueurs ont été retenus par leur club. Ils n'ont pas refusé la sélection. Ils ont été retenus par leur club. Évidemment, René Ruth, ça peut arriver. Il peut arriver que lorsque la fédération envoie l'email au club pour dire voilà, on a besoin de tels joueurs par rapport à
telle compétition ou les prochains matchs à venir. Donc le club, c'est à son appréciation, mais le club doit pouvoir libérer le joueur parce que au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF et au niveau des fédérations, il y a des jours qui sont importants d'envoyer le courrier. Donc, il y a un délai. Lorsque vous envoyez le courrier, le délai, si vous avez dépassé le délai, le club peut dire qu'il n'autorise pas son joueur de partir. Hein? Mais quand vous envoyez dans le délai, le club peut aussi dire on autorise le joueur à partir. Vu que c'est un match amical, c'est sûr que ces différents clubs, à savoir Wolverhampton, l'Olympique de Marseille, ils ont sûrement vu que le match n'est pas très important. Voilà pourquoi ces joueurs-là n'ont pas été évidemment libérés par leur club. Je disais tantôt, Poko, Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, Mario Lemina, Bouanga et Aaron Boupendza. On va revenir sur la nomination par intérim de Serge Mombo au niveau de l'intendant. Ça a fait couler beaucoup d'encre de salive parce que d'ailleurs on en a parlé avec Mosley ici où on avait dit que mais celui-ci avait été cité dans les affaires Capello Gate et évidemment du côté de la Fédération gabonaise de football il y a eu un changement. C'est maintenant Monsieur Mboulissi Saïd qui a été nommé intendant intérimaire à la place de Serge Mombo. Donc Serge Mombo n'est plus l'intendant, c'est maintenant Mboulissi Saïd qui est nommé intendant intérimaire et on espère que ça va très bien se passer du côté de la Fédération gabonaise de football parce que là on parle de l'équipe nationale de football. On va revenir sur Daniel Cousin. René Rude l'a souligné. Daniel Cousin a été nommé manager intérimaire 1 et Eric Moulungue a été nommé manager intérimaire 2. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que celui-ci a été sollicité. D'après nos recherches, ce qui n'est pas encore de façon officielle, du côté de Lisbonne où les Panthères se sont posés du côté du Portugal, c'est plutôt Dieudonné Londo, un ancien international gabonais, que les journalistes sportifs constatent la présence. Parce que lui aussi, il est manager. Donc on se dit, est-ce que Daniel Cousin a accepté d'être manager 1? Lorsqu'on voit la plainte aujourd'hui de Daniel Cousin, on se rend compte qu'effectivement, peut-être il n'a pas accepté parce qu'il ne peut pas être dans un premier temps le manager général de l'équipe nationale nommé par la Fédération gabonaise de football et ensuite dans un second temps aller jusqu'à rester en justice où il demande que le Gabon puisse être sanctionné. Il y a un journaliste gabonais ou bien dans la presse, quelqu'un est rentré en contact avec Daniel Cousin. Non, nous ne sommes pas encore rentrés en contact. Les gens ne font pas ça. Oui. Pourquoi tout le monde connaît Daniel Cousin? Pourquoi les gens ne tentent pas de rentrer en contact avec lui? Mais c'est ce que chacun de nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Qui essayent d'imiter la langue de Molière. Dans un premier temps, on fait des analyses au conditionnel pour qu'on puisse pas être poursuivi. Et ensuite, derrière, nous sommes en train de rentrer en contact avec Daniel Cousin. Nous, au niveau d'Urban FM, plus précisément dans l'émission de Da Fresh Morning, on va rentrer en contact avec Daniel Cousin pour qu'il puisse nous apporter des précisions. Mais ce dont on sait, c'est que Daniel Cousin n'est pas le seul ancien manager ou ancien coach que la Fédération gabonaise doit de l'argent. Vous vous souvenez qu'une fois, on a vu l'ancien capitaine emblématique d'Azingo National, François Mégas, qui était monté au créneau avec Banango et Zita, où les deux demandaient aussi à rentrer en possession de leur arriéré de salaire. Donc aujourd'hui, c'est Daniel Cousin qui monte au créneau. C'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre de salive, mais il faudrait que la fédération et le ministère prennent ses responsabilités. Parce que d'après, tu te souviens que pour l'élection de la Ligue de l'Est hier de football, qui avait été taché de plusieurs irrégularités, Paul Kessani, qui est aujourd'hui conseiller du président, avait dans un premier temps saisi la fédération qui n'avait pas répondu positif par rapport à sa requête, et celui-ci avait saisi le tribunal arbitral de sport qui avait annulé l'élection. Donc lorsque l'OTAS, le tribunal arbitral de sport, annule une élection ou donne un verdict, le verdict doit être complètement respecté, et c'est ce que fustige aujourd'hui Daniel Cousin, parce que le tribunal arbitral de sport, c'est la dernière entité lorsqu'elle tranche. Daniel Cousin fustiger quoi que ce soit.
Mais aujourd'hui, lorsqu'il demande que le Gabon puisse être sanctionné... Il demande juste son argent, il ne demande pas de fustige, il ne fustige rien. Mais bien sûr, Voilà, il demande aussi... Vous n'êtes pas rentré en contact avec Daniel Cousin, donc il ne faut pas imaginer ce qu'il a dit ou bien essayer d'inventer des choses. On n'imagine pas. D'après ce qui est relayé dans les médias, il paraît que Cousin demande aussi à ce que le Gabon puisse être éliminé des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et après, on espère vivement que le nouveau ministre va rentrer en contact avec Daniel Cousin. C'est ce qui est un peu dit dans les différents réseaux sociaux. Et derrière, Daniel Cousin pourra rentrer en possession de son dû. On espère qu'il n'y a pas que la situation de Daniel Cousin qui va falloir régler. Il va falloir aussi régler les anciens managers ou coachs qui ont entraîné l'équipe nationale pour qu'ils puissent aussi rentrer en possession de leur aéré de salaire, parce que derrière, on ne doit pas déshabiller Paul pour habiller Marc. Non, si on paye Daniel Cousin, il faudrait que tout le reste aussi puisse rentrer en possession de leur aéré de salaire. Et je l'ai souligné lundi où nous avons eu la concertation nationale avec le ministre des Sports, où il fallait penser à la relance du championnat national, et une bagatelle de 10 milliards 370 millions a été présentée dans la mesure où il fallait non seulement payer les salaires du championnat 2022-2023 et pouvoir relancer le championnat 2023-2024. Donc à chaque fois, on ne va pas aller en arrière parce qu'il y a des salaires qui n'ont pas été payés, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu des salaires, des managers qui n'ont pas eu des salaires. C'est pas sérieux. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, avec le nouveau ministre, tout soit respecté. Tous les coachs intérimaires et les managers qui ont signé au sein de la fédération doivent avoir des contrats, et ça doit être vérifié que ceux-là perçoivent leur salaire. Tout comme le championnat national de première division, de deuxième division chez les hommes et de première division chez les femmes. Il faudrait que les salaires soient reversés aux joueurs. Sinon, on va se retrouver dans les mêmes situations, parce qu'on a tenté de dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va aller du côté du taekwondo pour parler de la sortie remarquable de Anthony Obama à 19 jours du championnat d'Afrique de taekwondo qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Et bien, Anthony Obama est toujours en train de peaufiner sa préparation. Celui-ci, au Grand Prix du Zagreb, du côté de la Croatie, a ramené une médaille, et il est en train de se préparer parce que derrière, il faut aller prendre la qualification pour les Jeux Olympiques 2024 qui vont se passer du côté de la France. Et on va rester toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler du marathon du Gabon. L'épreuve va se discuter du 2 au 3 décembre 2023 ici à Libreville. Donc cette course d'athlétisme a été confirmée. Aujourd'hui, nous avons maintenant les dates. Le 2 et le 3 décembre 2023, et bien, le marathon de Libreville va se passer. Vous devez déjà savoir que les inscriptions ont commencé pour tous ceux qui aimeraient participer à ce grand marathon de Libreville. On va revenir sur Bet 241, comme je le disais tantôt. Bet 241 qui célèbre son 10e anniversaire et vous propose plusieurs cadeaux que vous avez la possibilité de remporter via sa tombola d'anniversaire. Alors, comment faire? Toi qui m'écoutes, chers auditeurs, rends-toi dans une salle Bet 241 chez un vendeur agréé ou dans un kiosque Bet 241. Tu vas faire un ticket de 2500 francs minimum. Lorsque tu fais ce ticket de 2500 minimum, tu vas jouer un ou deux ou plusieurs matchs, 5 ou 6 matchs, ça dépendra de toi. Et lorsque tu as terminé de faire ta combinaison, n'oublie pas de rappeler au vendeur de t'inscrire sur la tombola Bet 241 parce que évidemment c'est la tombola d'anniversaire et Bet 241 ne fait pas d'à peu près après la tombola de la rentrée scolaire où on a vu 3 gagnants qui ont eu un ordinateur portable, un bon d'achat de 100 000 francs de vêtements du côté de Kiabi, un bon d'achat de 100 000 francs de fournitures scolaires du côté de Gabon Meka. Aujourd'hui, Bet 241 frappe fort avec cette tombola d'anniversaire où vous avez la possibilité de remporter une Smart TV, 4 kits scolaires, 4 enveloppes d'une somme de 25 000 francs chacune, un micro-ondes, et c'est simple, comme je le disais tantôt, vous devez vous rendre du côté des salles Bet 241, vous allez faire un ticket minimum de 2500 francs ou plus et vous allez demander au vendeur agréé de vous inscrire sur la tombola d'anniversaire. Vous devez savoir que le jeu concours de cette tombola a commencé depuis le 5
octobre 2023 et va s'achever le 27 octobre 2023. Je parle de la tombola d'anniversaire et le grand tirage au sort aura lieu le 28 octobre 2023, amené par Bet 241. On parlait de la tombola d'anniversaire pour les 10 ans de Bet 241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en publicité, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.